Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous prépare un menu spécial Ramadan. Donc, je vais vous préparer plusieurs recettes de base, même classiques en gastronomie algérienne. Donc, avant de commencer ma préparation, je m'assure que ma cuisine est propre et que la vaisselle a été faite. Sinon, ça risque d'être très vite le chaos. Donc, je commence par préparer mes viandes. Donc, ici, on passe à la chorba, donc la soupe traditionnelle. Dans un faitout, j'ai mis de l'huile, quelques morceaux d'agneau. Ici, c'est de l'épaule. J'ai haché un gros oignon, une courgette et une grosse tomate ou deux petites tomates. Donc, j'ai tout passé au robot pour que la texture de la chorba à la fin soit bien lisse. J'ai aussi mixé les tiges d'un bouquet de coriandre. Donc j'ai réservé les feuilles pour rajouter à la fin. Donc à la fin de cuisson de la chorba, on rajoute des feuilles de coriandre ciselées. J'ai mis une petite cuillère d'ail et du coulis de tomate. J'ai mis à peu près 6 à 7 cuillères à soupe de coulis de tomate. Vous pouvez le remplacer par du concentré de tomate. Côté épices, donc la chorba, on met évidemment du poivre, du paprika, du sel au goût. Donc ici j'ai mis une cuillère à table de sel, un bâton de cannelle. C'est tout ce que j'ai mis ce jour-là, mais vous pouvez aussi rajouter de la coriandre en poudre. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, dépendamment des régions, il y en a qui mettent d'autres choses, mais moi, c'est tout ce que je mets. Elle est très bonne. Je vais rajouter un verre à thé de blé concassé ou fric. Le fric, il faut le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau de rinçage soit complètement claire. Une fois tous mes ingrédients, donc ma chorba est pratiquement prête, j'ai rajouté environ 2 litres d'eau chaude. Je couvre et je laisse mijoter environ 1h30. En fin de cuisson, on coupe de la coriandre et on rajoute. Je passe maintenant à la préparation du deuxième plat. J'ai fait de l'agneau aux olives. Donc un morceau d'agneau dans une petite casserole, un poêlon. Donc je fais revenir ma viande jusqu'à ce que ce soit bien doré pour dégager tous les sucs de viande. J'ai haché un petit oignon, de l'ail, donc quelques gousses d'ail. J'ai rajouté de l'eau. Donc il faut éviter que l'oignon et l'ail brûlent. Du curcuma pour la couleur, donc ça donne une belle couleur dans les plats à sauce blanche. Mettez du curcuma, ça donne un bon petit goût et aussi une belle couleur. On couvre et on laisse mijoter de côté jusqu'à ce que ce soit bien cuit pendant une bonne heure. Donc on a déjà fait 2 plats pour notre menu de ce soir. On va passer à la préparation des boureks. Donc dans une grande poêle, un grand poêlon, j'ai mis de la viande hachée, environ 1 kg. J'ai rajouté de l'oignon vert coupé en tout petits morceaux, un demi-bouquet de persil, j'ai pris du persil italien. J'ai salé, poivré et on mélange le tout jusqu'à ce que la viande et les oignons soient bien cuits. J'ai mis de l'ail aussi. J'ai pris quelques olives dénoyautées, donc une poignée que j'ai hachée au robot et je rajoute ça en fin de cuisson. Donc il faut que ma viande soit déjà cuite. On mélange le tout. En fin de cuisson, on rajoute le fromage blanc de notre choix. Donc vous pouvez mettre du Kiri, de la vache qui rit, du Philadelphia, n'importe quel fromage blanc que vous avez. Une fois que la farce pour les boureks est prête, on va rouler les boureks. Donc on aura besoin de pâte fine. Ici, vous pouvez utiliser de la pâte philo, de la pâte aussi à cigare turc ou bien des feuilles de briques. La version feuille de brique, donc vous mettez à l'extrémité du fromage de votre choix. Ici, j'ai pris de la mozzarella. Quelques cuillères de farce donc à la viande hachée.
je rabats les bords et je roule assez serré pour que ça ne s'ouvre pas. Hein. Donc on essaye d'avoir un bourrec de forme arrondie. Voilà, en forme de cigare. Voilà, vous mettez l'extrémité donc sur une assiette pour que ça ne s'ouvre pas. Donc il faut vous adapter au type de feuille que vous avez. Ici, j'ai une feuille carrée philo aussi, donc je la roule comme je peux, mais ça fonctionne très bien. Ici, j'ai fait des plus petits bourrecs, puis sans viande hachée pour les gens qui n'aiment pas la viande hachée. Une fois tous mes bourrecs prêts, je couvre d'un film en plastique et je peux garder au frigidaire jusqu'à 3 jours. Congeler, vous pouvez les congeler pendant des mois. Donc les bourrecs, il faut les faire frire et ça se mange très chaud. Je vais préparer une salade maintenant de poivrons qu'on appelle l'hmiss. Donc j'ai pris des poivrons, je les ai lavés, j'ai enlevé tous les pépins, je les ai huilés avec de l'huile végétale et je les ai mis à cuire au four. Donc je les ai fait rôtir jusqu'à ce que la peau noircisse. Une fois cuits, je les mets dans un sachet pour faciliter l'épluchage. J'ai fait la même chose avec les tomates. Donc j'ai pris 5-6 tomates sur une plaque de cuisson, je les ai mis à rôtir au four. Une fois les poivrons et les tomates bien froids, je vais les éplucher, les couper en petits morceaux et les repasser sur la cuisinière. Donc dans une poêle, je vais les faire revenir une quinzaine de minutes. Ça donne meilleur goût. Donc voilà, mon poivron, je le coupe en tout petits morceaux, tout petits carrés. Je fais la même chose avec la tomate, donc éplucher et couper en tout petits morceaux. Vous pouvez aussi les écraser si vous préférez. Il y en a qui font ça au mortier. Et vous pouvez les passer au robot. Donc à feu moyen, j'ai juste salé. Une fois cuit, je transvase dans un bol de présentation et je rajoute beaucoup d'huile d'olive. Donc le hmiss ou tomate felfel aime beaucoup l'huile d'olive. Voilà. Cette salade se mange tiède ou froide. Il ne faut pas oublier que la shorba et l'agneau aux olives, là, ils sont en train de cuire. Donc, ne pas les perdre de vue. S'assurer que le fond ne colle pas. Donc, ne pas les perdre de vue. On va préparer un pain très vite fait. Donc, c'est une galette avec 3 bols de semoule moyenne, semoule fine. J'ai pris de la semoule fine. Si vous avez de la moyenne, ça va fonctionner aussi, pas de problème. Un verre à thé d'huile d'olive, du sel, une cuillère à thé de levure de boulanger et une cuillère à thé de sucre. Si vous hésitez avec la quantité de sel, mettez une cuillère à café avec chaque bol de semoule. En général, c'est la bonne mesure. Voilà, on mélange la semoule et l'huile. On mélange juste avec la main et on commence à rajouter de l'eau graduellement jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Donc avec 3 bols de semoule, je vais avoir 3 pains à la fin. Ce pain n'a pas besoin de pétrissage, donc juste on ramasse avec de l'eau. Vous aurez besoin de 2 bols d'eau à peu près. Voilà. Une fois que vous avez une pâte assez molle, je dirais, vous la coupez en 3 bâtons et
vous formez des boules. Donc avec chaque pâton, on fait des boules à l'aide d'un petit peu d'huile. Donc là, sur chaque boule de pâte, donc j'ai mis un peu d'huile pour lui donner une jolie forme arrondie. Je vais laisser reposer mon pain une demi-heure sous du film plastique et on va passer à la cuisson. Donc la cuisson, prenez une poêle que vous avez. Ici, c'est une poêle anti-adhésive. J'ai mis à feu moyen. Je prends une boule de pâte donc, qui a bien reposé, une trentaine de minutes. Donc ça a un petit peu gonflé. Je ne dirais pas que ça a doublé de volume, mais ça a bien levé. Je l'étale en cercle et avec un geste très simple, voilà, vous la mettez sur la poêle. Vous prenez une fourchette pour que le pain reste plat. Prenez une fourchette et vous mettez et vous trouez votre pain. Voilà. Une fois qu'il est bien doré d'un côté, vous le tournez pour qu'il cuise de l'autre côté. Pour que la cuisson soit uniforme, vous appuyez sur votre pain avec un torchon propre. Ici, j'ai pris un essuie-tout. Une fois que la cuisson est bien dorée de l'autre côté aussi, donc on met le pain sur une planche ou une assiette et on continue avec les deux autres pains. Voilà, un pain super facile à réaliser. Je vais vous montrer la texture à l'intérieur. Donc ce pain reste tendre jusqu'à 3 jours sans problème. Voilà, donc vous aurez besoin à peu près de 2 heures pour réaliser ce menu. Très facile et assez basique. Donc j'ai préparé de la coriandre aussi ciselée pour rajouter sur ma shorba et un petit peu de persil pour mettre sur mon plat aux olives. Les boureks, je vais les faire frire, donc friture chaude à feu moyen 30 minutes avant l'Aden, la rupture du jeûne. Je pose ma table bien à l'avance. Ici, je pense qu'il était 4 heures de l'après-midi. Ma table était déjà posée parce que j'aime bien faire les choses à l'avance et ne pas courir à la dernière minute. Donc voilà, sahaftorkom. J'espère que vous allez essayer ces recettes et puis à très très bientôt. Au revoir.